Wesh l'équipage, wesh les frérots, j'espère que vous allez bien. Comment ça va la team? Aujourd'hui les gars, on va attaquer le tome 2. La dernière fois on a fait le tome 1 de Kingdom, on va faire le tome 2. La dernière fois on a lu le tome 1, j'ai vraiment surkiffé. J'aime tout, les dessins, le rythme, l'histoire, elle avance, c'est bien, j'aime bien les personnages. Le seul truc, voilà, je trouve que Shin était un peu trop chaud au début, mais j'imagine que ça va se calmer ça, et on va voir. Là les gars, à la fin quand on a fini, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros il y a un assassin, Muta je crois, qui arrive sur le prince avec Shin et le petit avec qui il traîne. Et eux, normalement, ils sont censés rejoindre leur renfort. Sauf que leur renfort, apparemment, il y a un capitaine avec des grosses babines qui a dit qu'il avait tué le chef de leur renfort. Donc on va voir. Bon, les frères, on va partir pour la suite. Alors, tome 2, on est parti, les gars. On va commencer, on est parti. J'espère que vous êtes hype, moi je le suis. Et c'est parti, les gars. Je lance l'enregistrement au cas où. Alors, les personnages. Ah, on nous rappelle un peu les personnages. Alors, la faction du roi. La faction supportant le jeune roi Elsei. Le coup d'état. La faction du petit frère du roi. La faction supportant le demi-frère. Ouais, ok. Alors, on a qui? On a Kario, un enfant ouais, qui est avec Shin. Ok, c'est bien ce petit résumé. Shin et Yu. Ouais, ok. Yu est mort. Ah ouais, c'est Shun Bunkun qui apparemment est mort. Bon, ça, pas besoin. On le sait. Et c'est Muta. Muta, l'assassin qui a été envoyé, les gars. Ouais, ça a été cool, non? On va lancer là tout de suite, les gars. Ah, page de résumé. Cette aventure se déroule avant notre ère. L'État de Qin, situé dans l'ouest de la Chine, est en guerre permanente depuis 500 ans. Deux garçons vivant presque comme des esclaves, Shin et Yu, se battent à l'épée jour et nuit avant de se distinguer durant une guerre et de devenir connus. Un jour, la ressemblance de Yu avec le roi est jugée parfaite et il est engagé au palais royal. Il devient alors la doublure du roi, mais c'est à ce moment-là que le frère du roi, Seikyu, lance un coup d'état. Yu est tué par un assassin juste un mois après avoir été engagé. Shin en veut au roi pour avoir échangé sa place avec Yu. Mais pour honorer la dernière volonté de Yu, il décide de voyager avec le roi de Qin, Elsei. Selon Elsei, il se dirige vers un point de rendez-vous secret où ses loyaux soldats l'attendent, emmenant avec lui Karyoten, un guide venant d'une famille d'habitants des montagnes. C'est à trois qu'ils se sont échappés, évitant l'armée du demi-frère Sei. Shin et Ten retournent maintenant au palais royal. Sera-t-il capable de regagner le pouvoir? Let's go. Par contre, c'est quoi cette ET de con là? On est vraiment de One Piece ou quoi là? C'est quoi cette ET de con de One Piece là? Et Wanopo mon frère, ça vaut quoi? Salut Vapor. Ok les gars, on est parti. Chapitre 9. Les habitants de la montagne. Ok. Donc on arrive, les habitants de la montagne. Voyons voir ce qui se passe ici. Donc là c'est devant le mausolée où ils sont arrivés un peu là. Ok. Y a personne là. C'est exact. Hey! Je veux dire quoi par c'est exact? On est juste arrivé en avance. Choisissez une chambre pour vous reposer et attendez. Ok. Shin qui regarde l'épée. Ça c'est l'épée de Yu si je me trompe pas les gars. Ça c'est l'épée de Yu qu'il a récupéré sur le cadavre de Yu. Yu, le repas est prêt. Oh! T'as fait ça tout seul? Oh, tu te montres finalement? Repas? Bienvenue! Mangeons. Qu'est-ce que c'est? C'est trop bon. T'es bon, mec. Vous mangez pas beaucoup, vous avez pas faim? On perd notre appétit en te regardant manger. Abruti. Je sais que tu as été mal éduqué. Je peux pas te demander de manger de manière plus raffinée, mais au moins, mange plus silencieusement, ok? Fais de ton mieux. Ferme-la. Par contre, comment se fait qu'il mange en faisant autant de bruit, Shin? Parce que comme il était esclave, il devait se faire casser la gueule quand il mangeait en faisant du bruit. Eh, comment ça se fait qu'il y a autant de nourriture ici? Tu viens juste de le remarquer? Shubonko a tout préparé à l'avance. C'est pour ça qu'il y a de la paille dans tous les lits? Mais Shin, cette maison est pas un peu bizarre? Tu as dit que c'était la maison de vacances d'un roi construite il y a 400 ans qui a été oubliée après sa mort. Quelque chose datant d'il y a 400 ans ne devrait pas être si propre. Je pense que quelqu'un s'est occupé de cet endroit pour qu'il soit comme ça. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bon, hein? Bien joué. Bonne déduction. Ils mangent pas ensemble sûrement? Ah, tu pensais quoi? Peut-être que Shin et son pote Yu, ils mangent dans l'établi. Entre esclaves peut-être. Dans les tables. Le roi d'il y a 400 ans, Duc Mu. Duc Mu. C'est drôle comme nom. Était un dirigeant sage comme rarement vu. Un dirigeant sage comme rarement vu? Duc Mu était un roi aimant son peuple par-dessus tout. Il montrait même du respect aux esclaves de pays ennemis et se serait même fait l'élève de l'un d'eux.
Esclave. Putain, attends, c'était un roi qui a été, il a été esclave d'un. Enfin, il a été élève d'un esclave. Un jour, il y eut un incident. Un des chevaux de guerre de Dukmo a été tué et mangé par les habitants des montagnes. Oh, c'est horrible! Il parle de tes ancêtres, tu sais. Du coup, il a tué tous ces sauvages? Non. Dukmo les a invités à boire une boisson se mariant bien avec la viande de cheval. Ah ouais, les mecs des montagnes, ils bouffent même des chevaux et tout. Putain, ils sont déter, hein. Quoi? Il les a invités à boire? Pourquoi il ferait ça? Le roi Dukmo était comme ça. Il aimait les gens et ne faisait pas de différence. Pas entre les habitants de Kin et les hommes sauvages. Cela n'a apporté que du bon aux habitants de Kin. Il avait profondément touché les habitants de la montagne. Ah, il a gagné le respect des habitants de la montagne, ok. Il était chaud ce roi en fait. L'état de Qin est à l'ouest de la Chine. Plus à l'ouest encore, il y a de vastes montagnes. Un monde qui ne s'est jamais associé avec ceux vivant dans les plaines. Le monde des habitants de la montagne. Oh, stylé. Donc attendez. L'état de Qin, alors il y a la Chine, à l'ouest il y a Qin, et à l'ouest encore il y a les montagnes et les habitants des montagnes, ok. Et eux ils sont jamais associés à personne, les habitants des montagnes. Et le roi de cette montagne a joint ses mains avec Dukmu, formant par là une alliance. Putain, ils ont fait une alliance carrément? Alors qu'en Chine, pour un lit de dizaines de milliers de personnes mouraient, Dukmu a ouvert accès à une... Attends. Dukmu a ouvert l'accès à une terre de 100 lits. Incroyable! Mais aujourd'hui, je n'ai jamais entendu parler de Qin interagissant avec la tribu des habitants des montagnes. Comme je l'ai dit, Dukmu était un roi sage, comme on en voit rarement. Au final, seul Dukmu a aimé les habitants de la montagne sans distinction. Après la mort du roi, l'alliance fut rompue par Qin et les échanges avec les habitants de la montagne ont cessé. Ah, donc les habitants des montagnes doivent détester les habitants de Qin en vrai. Ouais, attendez, désolé. Les gars, j'ai mangé. Le coup de barre d'après manger, il est dur. Cet endroit servait de lieu de rencontre avec les habitants de la montagne. Après la mort de Dukmu, ce lieu fut oublié. À présent, ce n'est qu'un lieu historique dont la famille royale a entendu parler grâce aux histoires de la cour. Alors, qui s'est occupé de cet endroit? Les habitants de la montagne. Même après 400 ans, ils n'ont pas oublié Dukmu. Ils vénèrent cet endroit dépositaire de la mémoire de Dukmu comme une terre sainte. Lorsqu'ils descendent des montagnes, ils entretiennent cet endroit. Waouh, c'est beau les gars ça. Ça c'est très très beau ça. En gros, les habitants de la montagne, ils honorent un endroit juste par rapport à l'ancien roi Dukmu, c'est très très beau. Ça veut dire que les habitants des montagnes, c'est des gens très fidèles. Si t'es leur ennemi, ils sont féroces, ils sont dangereux, mais si t'es ami avec eux, c'est vraiment des alliés qui peuvent être fidèles, et même dans la mort, ils seront fidèles. Et même des générations et des générations après, ils sont fidèles. Ça, c'est beau, les gars. Ça, c'est mes habitants des montagnes. Ça, c'est mes Kabyles. Bien Azul Felawen. Depuis 400 ans. C'était une bonne histoire. Ok, donc Shin, il s'entraîne. Attends, mais l'assassin est Mouta, là, il est pas encore venu? C'est bizarre, les gars, ça. Qu'est-ce que tu fous à rester debout comme ça? Tu me déconcentres. J'ai été touché par l'histoire d'hier. Depuis 400 ans, les habitants de la montagne entretiennent cet endroit. Ouais, ce cas était génial. Dukmu, Dukmu. Avoir son nom ancré dans l'histoire veut dire être comme Dukmu. On parlera aussi de moi dans 400 ans. Non, c'est pas de ça que je voulais parler. Je serai le plus grand général sous les cieux et mon nom sera ancré dans l'histoire. Ferme-la, tu casses l'ambiance là. Ouais, il y aura la rediff, mon frère Aokiji. Comment tu vas? Tu dois être heureux, hein? Si tu restes ici, tu pourras sûrement voir tes compagnons, non? C'est possible. Enfin bon, Shunbunku n'est toujours pas là. Il est pas déjà mort quand même. Ah. Ta blague, mon frère, peut-être qu'elle est réelle malheureusement. Ouais. Putain, désolé la team. Je mets une petite tarte. Ronfle. Crac. Ah, il mange c'est des citrons ou des oranges? Compagnon, hein. Sois pas stupide. Oh, oh non. Oh non. Ah, par contre, les dessins, ils sont vraiment beaux. Hein. Genre, la petite, là, elle est vraiment bien dessinée, même l'assassin. Oh non. Oh non. Non, 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 s'il vous plaît, on va pas canner la petite déjà, s'il vous plaît, les gars. Oh non. Chapitre 10. Attaque surprise. Putain.
Ah, il a sorti un truc, lui, il a mis un coup d'épée direct. Habitant de la montagne, hein. Ça serait un peu ma famille? Je suppose que je suis un habitant de la montagne aussi. Habitant de la montagne. Mais pourquoi seule ma famille est descendue de la montagne? En parlant de ça, grand-père n'avait pas dit un truc avant de mourir? Oh! Attends, quoi? Il est en train de souffler? Ah, c'est quoi qui arrive sur lui, là? Oh, quelqu'un veut acheter un truc! C'est Shin! Qu'est-ce que tu fous, enfoiré? Voilà, les gars! Ça, c'est mon Shin que j'aime! Réflexe, il se réveille d'un coup. Il voit le danger, il jette son fourreau direct. Il défend le petit avec qui il traîne. Qu'est-ce que tu fous, enfoiré? Non, il a du flow. Ok, Shin, il a du flow, les gars. Je commence à rentrer dans le train de Shin, en fait, là. Là, il a du flow, les frères. Ok. Là, j'aime bien, HDO. Je crois qu'il a un hockey de l'observation, hein, parce qu'il s'est réveillé en pleine nuit. Hein. Ok, j'aime beaucoup, les gars. Là, j'aime beaucoup cette planche, elle a beaucoup de flow. Elle a vraiment du flow. Enfoiré. Je l'ai trouvé! Il est vraiment incroyable. Passer des pentes comme ça, comme si de rien n'était. Quel genre de personne est-il? J'ai entendu dire que c'était un guerrier venant d'un pays encore plus au sud que l'état de Shu. Un guerrier venant d'un pays plus au sud? Quand Qin attaquait Shu, il leur arrivait de rencontrer l'armée de Muta qui les envahissait du sud. Ils ont même déjà coopéré. Apparemment, ils ont été intéressés par sa manière de combattre et l'ont ramené à Qin. Il est si fort! Qui sait? J'ai jamais vu se battre. Mais... Capitaine, on a retrouvé un repère! On sait où il est, mais... J'ai souvent entendu des rumeurs sur la force surhumaine de Muta. On fait le tour. Ah ok, il essaie des bandes pour que les soldats ils peuvent le suivre. Ouais, Shu c'est un autre état, j'ai bien compris. Putain, c'est chaud, hein. Donc Muta c'est vraiment d'être un crack du Vietnam, là. Bon, en espérant que Shin va pas le battre. Faut pas le battre facile, hein. Parce que si Shin il commence à battre tout le monde, là... Shin, c'est qui? Hey Shin! Ferme-la. Yo. C'était toi, n'est-ce pas? Celui qui a tué l'assassin masqué. C'est l'un des assassins du... Ouah, c'est l'un des assassins... C'est l'un des assassins... Pourquoi Vietnam? Bah parce qu'ils l'ont dit, je crois que c'est un mec du Vietnam. Pourquoi tu veux que Shin perd? Laisse le farm de l'expérience. Ah vraiment il farm de l'XP là. Tu fais Kingdom? Ah mon frère Marco, on est parti hein. C'est l'un des assassins... Muta Nguyen. Vraiment. C'est l'un des assassins du demi-frère de Sei. Ça fait quoi si c'est moi, papy? Ah, c'est un vieux? Je ne vais pas te laisser mourir facilement. Prépare-toi, gamin. Ah. Il a quoi, lui? Il a des habits bizarres et une grande bouche, mais il a pas l'air fort du tout. Son corps est petit, il n'a pas l'air d'avoir d'épée. Mais surtout, je ne ressens aucune pression comme avec l'autre. Ah, donc il y a un délire de pression dans Kingdom. Donc en fait, quand t'es face à un mec chaud, t'as un peu cette aura autour de lui. J'ai cru sentir quelque chose de bizarre, mais c'était mon imagination. Il est faible. Ah, Shin, il prend la confiance, les gars. Je comprends que tu sois énervé parce que j'ai tué ton ami, mais tu devrais laisser tomber. Tu peux pas me battre, papy. Vous, habitants de Qin, êtes vraiment des ignorants. Et tu es de loin le plus stupide. Quoi? D'abord, l'assassin de Vicious Scarlet n'était pas mon ami. Et aussi, te tuer est une tâche très simple pour Muta. Comme ça, par exemple. Oh! La Sarbacane direct? Les dessins, ils sont beaux, les gars. Wesh, Airways. Les dessins, ils sont vraiment beaux, les frères. Le transpi et tout, il est stylé. C'est quoi ce bordel? Tu as du talent pour les arts martiaux. Ton corps réagit naturellement à la fléchette empoisonnée de Muta. Ah, son corps, il transpire. Son corps, il transpire pour essayer de faire sortir les toxines le plus rapidement possible, je suis sûr. Fléchette empoisonnée? Le poison de Muta est puissant. Un éléphant mourrait d'une seule fléchette. Il suffit d'une égratignure pour qu'un humain meure. Rentre à l'intérieur, Den. Les flèches de Muta sont effrayantes, hein. Elles te font peur, hein. Mais rassure-toi, tu as tué un assassin de Vicious Scarlet. Je vais pas te tuer avec ma Sarbacane. Quoi? Honnêtement, cet assassin qui était quelqu'un qui m'énervait. Il se moquait de Muta, disant que j'étais un lâche avec ma Sarbacane. Il n'a pas reconnu la force de Muta.
La Sarbacane est l'arme de prédilection de la tribu de Bessa de You. Nous sommes des guerriers ayant défait de nombreux ennemis. La Sarbacane est une arme de guerrier. Stylé! Donc il vient d'une tribu qui utilise que la Sarbacane. Ok. Mais les habitants de Kin sont stupides. Ils ne comprennent pas ça. Si tu ne comprends pas, Muta n'a pas le choix. Muta va t'apprendre quelle est sa force sans utiliser sa Sarbacane. Oh! Avec ses haches, Muta va te découper en petits morceaux. Toi, qui étais plus fort que Vicious Scarlet. Et montrer aux idiots de Kin la puissance de Muta. Cette aura meurtrière. Je le savais. Il est fort. Oh, le menteur. Shin, il a dit qu'il était pas fort tout à l'heure. Il a dit, il a l'air claqué. On a une fait le mec, il est fort. La force de Muta est terrifiante. Putain, les gars, on dirait un... On dirait un méchant de Berserk, là, avec sa tête. On dirait un monstre de Berserk. Attendez, mais il va faire comment, Shin, là? Parce que là, il est paralysé à cause de la fléchette. Et il y a Muta qui lui fausse dessus avec une aura meurtrière et ses deux haches. Il est rapide. Shin? Mais pas aussi rapide que... Ah! Ok. Donc Shin, malgré la fléchette, il a réussi à esquiver, même si c'était dur. Il a réussi à bouger sa tête à la dernière personne. À la troisième personne, au dernier moment. Oh! Oh! Attends, quoi? Attends, il a pas mis un coup de hache dans le crâne de Shin quand même, là. Mais non. Attends, quoi? Il a mis un coup de hache dans le crâne de Shin? Mais Muta, c'est... Attends, mais c'est une dinguerie, là. Mais Muta, c'est quelqu'un, en fait, les gars. Ah ouais, Muta, il est vraiment chaud, les frères, là. C'est une folie. Waouh, Muta, t'es vraiment fatigué. Ouais, de ouf. Muta, il est vraiment chaud, les gars. Putain, il lui a mis un... Mais c'est un coup de hache. Peut-être qu'il a frappé avec le revers de la hache, avec le bois. Non, il est esquivé. T'es sûr que là, il est esquivé? Regarde. Il apparaît dans son dos, il frappe, là. Et on voit que Shin, il a les yeux blancs et il saigne. Bon, pour moi, j'ai l'impression qu'il lui a mis un coup et ça le coup lui a fait mal. Bon, on va voir la suite. Chapitre 11, Conviction. Oh, le prince. Oh. Shin! Ah ouais, il est esquivé, ok. Et il se défend même, Shin, il arrive même à mettre un coup derrière. Il est chaud, hein. Malgré le poison, il se débrouille très bien. Ah. Ok, il l'a blessé. Shin! Espèce d'enfoiré. Tu es non seulement capable de voir les attaques de Muta, mais même de le blesser. Je ne m'y attendrai pas. En tant que guerrier de la tribu Bessa, je ne peux pas laisser passer ça. Sur l'honneur de Muta de la tribu Bessa, je vais te tuer, gamin. Essaye, tête carrée. Oh. Ma troisième cible vient d'arriver. Ah, il a pas pris la fléchette. Il suait parce qu'il a réussi à arrêter la fléchette avec son épée, mais Shin n'a pas compris ce qui veut arriver. Ah, ok. Wesh Toyaro. Ok. Sei, c'est lui le tracker. Un assassin envoyé par Seikyu. Pourquoi tu restes là à rien faire? Tu dois l'aider. Shin va se faire tuer. Il a besoin d'aide? Bien sûr que non. Quoi? Ah. Attends, ce papy est super fort. Je sais. J'ai regardé. Mais, vu ce que nous allons devoir affronter, s'il meurt ici, peu importe le nombre de vies qu'il pourrait avoir, ça ne serait pas suffisant. Shin, il a raison. Peu importe ce qu'il dit, ce type est vraiment dangereux. Et il m'a inclus dans ses cibles. Quoi? Tu te moques de Muta? Ça rend Muta furieux. Ok, stylé. 1v1 de bonhomme. Il arrive. Ah! Ok, il se défend bien, Shin. Mais Muta, il se base de façon bizarre. Il tourne sur lui-même et tout. C'est une galère, en vrai. Attends, mais il attaque même avec ses cordes, wesh. Même ses tissus, là. Les tissus qui est autour de lui, ils attaquent. Ah! Ah! Oh, le coup dans les côtes. Aïe. Aïe! Bien joué. Il s'est quand même protégé avec son épée, Shin. C'est bien ça. Ok. Shin! Ah! Il a réussi à bloquer avec son épée? Il se fait NK la Chine? Ça veut dire quoi NK? Ah, niqué, ouais. Hein? Shin est bizarre aujourd'hui. On dirait qu'il a perdu de son mordant. Il a l'air plus petit comparé à quand il combattait l'assassin de Vicious Scarlet. Ah! Est-ce que sa colère, elle le rend plus terrifiant, plus puissant?
Ça suffit, ça commence à être ennuyant. Muta va te tuer. Meurs. Ne recule pas, Shin. Ah, il a peur en fait, c'est pour ça qu'il a du mal à se battre. Ah, il a peur, ok. Reculer? Moi? J'ai peur? Ton arme et ta conviction. Je le sais. Bah. Ah. Ok, donc en fait, il y a un délire de mentalité et de haki en fait. Pas du haki au sens pouvoir du terme, mais haki au sens volonté du terme. En fait, si Shin il recule et il a peur, il sera forcément gaze. Alors qu'à l'inverse, ok. S'il est à fond et qu'il a pas peur et qu'il a ses couilles et qu'il y va en mode bonhomme, et ben là il va carry et là il va gagner ses batailles. Tu vois plus tes choses sur l'animé, mais la CGI il nerf l'animé. Ah ouais, flemme. Il y a zéro haki. Si. Mais non, mais c'est pas du haki, mais c'est de la volonté, genre. En gros, plus ta volonté elle est grande, plus voilà. Comme ils l'ont dit, là il paraissait petit et tout. Moins puissant, petit et tout, moins sûr de lui. Voilà, donc en fait, quand t'as la volonté, t'es plus fort physiquement, t'es plus en forme dans le combat et c'est logique, t'es en confiance quoi. En vrai, c'est réaliste. Si tu restes bloqué par la peur, t'es faible. Ouais, c'est vrai. Il y a un mot dans la langue française qui est volonté, la mentale, le courage. Ouais, mais on doit toujours faire des comparaisons à One Piece. Comme ça, les pros One Piece peuvent faire des tweets en disant putain, mais c'est une folie, comme n'importe qui parle dans votre manga à One Piece dans sa tête. On a un building dans leur tête en fait. One Piece best manga, Oda, Shiroda, je te suis la bite quand tu veux. Putain, t'es trop le god, oh mon dieu. Tue ma mère si tu peux me dire c'est quoi le One Piece. Bref, continuons. Ils se sont touchés. Mais Shin a changé. Il a été libéré de l'emprise de l'aura meurtrière de Muta. Le vrai combat commence maintenant. Ah, stylé. Ah. Ok, en fait, Muta lui a mis une pression spirituelle, un peu comme dans Bleach. C'est le mec qui compare vraiment à tous les animés. Aki, pression spirituelle, chakra bientôt. Non, mais en gros, il a eu l'aura, elle l'a recroquevillé sur lui-même, elle l'a terrifié en fait, elle l'a affaibli, stylé. Désolé de vous appeler de si bonne humeur. Waouh, je suis tellement fatigué. Désolé de vous appeler de si bonne heure. Mais nous avons quelques problèmes, donc veuillez nous comprendre. Conseiller de l'armée Ketsu, Shi. Cela concerne la tête de Shunbun-kun que nous avons reçue la nuit dernière. Comme vous pouvez le voir, les blessures sont sévères. Nous ne pouvons vérifier si c'est vraiment lui. Ok, c'est pas lui officiel. Le général Uki l'a tué quelqu'un d'autre. Donc je vous demande, pourriez-vous nous raconter en détail le combat et comment sa tête a fini ainsi? Général Uki? Ok. Ok, stylé, Général Uki. Oh. Tu doutes de moi, Shi? Eh, Général Uki, il a un flow. Il a un flow de fou, les gars. Posé à genoux, kimono, impressionnant. Ça se voit que c'est le boss. Tout le monde sent que c'est un farfadet malicieux, mais tout le monde a peur de lui. Ce n'est pas que je doute de vous. Ce n'est que mon devoir de comprendre l'état de nos affaires. Quand quelqu'un se bat contre moi, c'est normal que sa tête se retrouve dans cet état. Si vous pensez que je mens, que diriez-vous de tester sur quelqu'un? Oh là 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 là. Non, il est trop stylé. Non, Uki, il est trop stylé, frère, c'est une dinguerie. Il me fait penser à Hisoka un peu. Il y a une vibe un peu pédo, mais trop stylé. Ah, incroyable. Enfin, non. Non, je suis fatigué. Être pédo, c'est pas stylé. Bref, vous avez compris, Hisoka, bref. Ah, vous faire enculer, frère, en fait, au bout d'un moment, si vous comprenez pas. Puis-je poser une question? Autant que tu le souhaites. Que désirez-vous actuellement, Général Uki? Un monde rempli de sang et de chair dansante. Ok, j'ai capté. En fait, Uki, c'est... Ok, j'ai capté. C'est Torkel dans Vinland Saga, en fait. Ok, j'ai compris. Je rigole. Pas moyen qu'un monde comme ça existe. Mais... si un tel monde devait apparaître dans le futur, je ne pourrais pas y résister. Oh là 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 là. Je l'imagine avec... avec cette voix en fait, une voix un peu malicieuse et vicieuse. Ah ouais, il est stylé. Non, il est pas comme Torkel, il a l'air vicieux lui, il a l'air dangereux. Il y a qui comme autre personnage de manga qui est comme ça un peu, qui aime trop la guerre, prêt à tout pour que la guerre elle continue et tout? À part Torkel. Non, pas Torkel, il existe Torkel, c'est plus tard dans l'histoire. Ah ouais, il y a un autre mec qui est comme Torkel. Orochimaru, c'est pas forcément la guerre qu'il veut. Hisoka, ouais. Macron. Trump, Staline. J'ai regardé, si tu veux voir les images de l'animé, à partir de l'épisode 23, S1, l'image est mieux, mais c'est pas un truc de fou quand tu sors à jour. Ok. Le H, waouh.
Eh les gars, Uki me fait vraiment kiffer par contre. Teach, Marshall de Teach. En vrai, Kaido. Même si Kaido au final il s'est chié dessus et voilà. Mais Teach, Kaido en vrai. Fin du chapitre 10. Chapitre 11. Un serviteur loyal. Voilà le repère. Ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à suivre. Quelque chose ne va pas, capitaine? Ça doit être mon imagina. Capitaine! Les habitants de la montagne? Capitaine! Non, ils portent des armures. Ce sont des soldats. Absurde! Que font des soldats ennemis ici? Soldats ennemis? Mais on n'a même pas d'ennemis ici. Tu es un serviteur loyal. Ok, c'est Okunshu ou un truc comme ça, les gars. Ah! Ok, ça se base à F. Tout, ça s'encule vraiment. Wow! Hey, tu voulais dire quoi par il s'est libéré de son aura meurtrière? Pourquoi Shin se bat mieux maintenant? Il s'est battu avec l'assassin. Il s'est fait dominer par sa rage. Je suis sûr qu'il ne s'en souvient presque pas. Donc là, c'est son premier vrai combat avec sa vie en jeu. Lui et Yu se sont affrontés plus de 1000 fois. Plus de 1000 fois? Grâce à ça, il manie l'épée mieux que les soldats. Mais il y a une chose qu'il n'a pas appris. Comment se défaire d'une aura meurtrière. Mais Shin s'est rendu compte qu'il était intimidé et reculé à cause de ça. Et il a avancé. J'aime trop la narration, les gars. Et j'aime trop la narration. Ce guerrier de Yu est fort, mais Shin l'est tout autant. Ah ok, donc Shin en fait il est vraiment chaud, genre ses entraînements avec Yu ils ont vraiment payé genre. Shin l'est tout autant. Ce gamin, même après avoir perdu autant de sang, il n'abandonne pas. Et même, il continue d'attaquer. Il devient de plus en plus rapide et il vise les points vitaux. Ce gamin est effrayant. Oh! Ouais, tu l'as déjà battu? Ok, donc Shin en plus, plus le combat il avance, plus il prend confiance et tout, plus il devient fort. Ok. Ok. Let's go, ça a été cool, merci pour le sub. Pour toi mon arabe, merci mon frérot, let's go. Ça change de Bleach en effet. Respectez Bleach les gars, d'ailleurs on attend la saison finale avec impatience. Faire lire Kingdom à un fan de One Piece, c'est comme donner de la viande de Wagyu à un chien de rue. En vrai, je trouve que t'es dur. Parce que les fans de One Piece, il y en a beaucoup. En fait, le problème de la communauté One Piece, c'est pas les fans de One Piece, c'est les fans hardcore. Comme dans toutes les œuvres, en fait. C'est les fans hardcore le problème. Mais c'est vrai que la communauté One Piece, en vrai, on va pas se mentir, je trouve que c'est pas celle qui a les meilleurs goûts et qui est la plus objective. Intelligente, je ne sais pas. Il est effrayant. Il a réussi. Non! Attends, je vais te soigner! Oh merde, c'est pas fini. Ok, donc il allait tomber dans les pommes, Shin, mais vu qu'il a vu que Muta il s'est relevé, il s'est réveillé, genre. Ok. Mon honneur de guerrier m'empêche de m'en aller comme ça. Même si c'est juste le roi, j'emmènerai quelqu'un avec moi. Sei! Cours! Ah, il a pas assez de force pour le protéger. Oh! Qu'est-ce que tu essayes de faire à mon roi? Enfoiré! Let's go, les gars! Le serviteur loyal, il est là! Putain, il est impressionnant en fait. Okunshu, là, je pensais qu'il était. On nous l'a montré, c'est juste un valet, il faisait pas très peur en fait, il est très impressionnant. Il l'a massacré. Oh! Shu Bukun! Celui qui a pris l'ami de Shin. Eh les gars, ça c'est stylé. Shun Bukun, c'est vraiment un bon. Par contre, il a du flow de ouf, Shun Bukun. Eh franchement, en fait, il y a un problème dans ce manga, c'est que je crois que je vais avoir du mal à retenir les persos. Parce qu'il y a trop de persos avec un flow de fou et un style de fou en fait. Que t'as envie de les mémoriser en fait, les persos. Ok, stylé. Par contre, ça j'aime bien. Shin, il avait perdu son combat en vrai. Parce que Shin, il avait plus de pêche, il avait du mal, et il a même dit au prince, au roi, de partir en courant. Genre, barre-toi, c'est mort. Je vais pas réussir à te défendre. Et c'est là où le GOAT, Shubun-kun, il va le défendre. Ok.
Eh, Yu est mort. Ah oui, il le déteste, c'est vrai. Oh, oh, il le snob. Il le snob. Les gars, il le snob. Ah, il se met à genoux direct avec tous ces hommes. J'ai dit que tout se passerait parfaitement et voilà où nous en sommes. Le serviteur que j'en suis en assumera les conséquences. Si vous le souhaitez, je peux me frapper la tête sur ces rochers jusqu'à en mourir. Mais d'abord et surtout, je suis si heureux de vous savoir en vie. Ah, il l'aime vraiment, lui. Ok, il aime vraiment Aisei. Il est pas en mode juste valet. Il l'aime vraiment, lui. Il l'aime vraiment, lui, ok. Moi de même. Eh, le roi, il s'en bat un peu les couilles. Ah. Ok. Normal, c'est un petit de 14 ans en face de lui, il s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai qu'il considère pas Shin, il le connaît même pas en fait. Ok, stylé. Eh, vraiment, les gars, les dessins, ils sont vraiment beaux. Et le style de dessin, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, lui, on me fera pas croire que c'est pas un rebeu. Hein. Parce que je connais cette moustache, c'est un rebeu, ça. Ça, c'est une moustache de Hassan, ça. Ça, je connais, les gars. Il vient de chez moi, lui. Hein. Pas autant de flow que mec en garf. Eh ouais. Ah, d'ailleurs, je vous montrerai ça après pour ceux qui n'ont pas vu. C'est mon oncle, lui. Ah, vraiment? C'est l'oncle Hossein, lui. Une ardente bataille. Et voilà, votre nourriture. Je crois les avoir tous servis. Si on regarde bien, ils sont bien blessés. Ah ouais, ils se sont bien battus. Ah. Hey, Shin, viens manger un bout. Ok. Donc, parle-en. Pourquoi notre plan a-t-il échoué? Sire, tout allait bien jusqu'à ce que nous sortions du château. Un ennemi inimaginable nous y attendait. L'oiseau de Kin, les gars. L'oiseau de Kin. Général Uki. Eh, ça se voit qu'il est terrifiant. Les gars, je vous jure, il est terrifiant, Uki, ça se voit. Ça se voit qu'il est terrifiant, les gars. Il me fait peur. C'est le premier personnage du manga là qui me fait peur. Genre, il me terrifie vraiment. Le Hej Mekmek à 55 ans, il aura le flow de Shunbun-kun. Ouais, il y a moyen. Je pense que j'aurai ce flow. Ouais, non, il a un flow d'enculé Uki, les gars. Attends un peu, Shunbun-kun. Ah, il me rattrape. Merde. Je vais arrêter Uki. Protéger notre roi. Oui, monsieur. Shunbun-kun. Yu, pardonne-moi. Ah, il voulait vraiment protéger Yu. Ah, Shunbun-kun, c'est un bon, il voulait vraiment protéger Yu. Jamais je n'aurais imaginé que cet homme soit là. Oh, ils ont fait un combat. Ok. Mais voilà, Shunbun-kun. Ok, ils se battent les deux. Ok, ça se voit, il est le plus fort. Ça se voit que Uki, c'est le plus fort, les gars. Ok, ils se battent à cheval. Putain, stylé le combat à cheval. Ça fait longtemps que nous n'avions pas été côte à côte, non? Nous sommes ennemis maintenant, et c'est une première. Tu avais dit ne pas être intéressé par ce combat pour le trône. Alors pourquoi s'y joindre soudainement? Parce que quand je me bats, mon sang bout dans mes veines plus que jamais. Je ne te comprends pas. Je pensais que tu me comprenais. Alors, ouais, il lui a détruit son armure en deux. Depuis que Kin est devenu un état marchand, mes batailles sont devenues ennuyeuses. L'époque du radieux roi de Kin me manque. Le roi qui s'était fait un nom sur le champ de bataille, l'arrière-grand-père de Sei. Ah, donc ce qui lui manque, c'est l'époque de l'arrière-grand-père. Donc il y a le père, le grand-père qui est mort jeune aussi, et l'arrière-grand-père, putain. Il est vieux ou qui alors? C'est vrai que depuis que ce pays est devenu un peu plus commerçant, les batailles qui ont eu lieu étaient entre hommes voulant acquérir le pouvoir politique. Mais ça n'a rien à voir avec toi qui combats lors de vraies guerres, si? Quelle blague. Tu crois vraiment que mon sang bouillirait pour ça? Je suis bien plus délicat que ça. Donc, combattre un vieil officier civil comme moi, est-ce qui fait bouillir ton sang? C'est possible. Il fut un temps où nous étions sur le même champ de bataille et où tu te démarquais toujours. Donc, avoir la chance de te combattre, va,
vraiment me rendre heureux. Shunbokun! Monsieur! La colline Shuda! Si on est arrivé là! Oh, wow! Quand sommes-nous arrivés dans cet endroit? En plus, on dirait l'endroit parfait pour cacher des soldats, non? C'est exactement ça, Uki. Unité 1 et 2, protégez le roi! Unité 3 et 4, assistez le seigneur! Ok. Ça veut dire que Shunbokun à son prime, en vrai, quand il était jeune, il devait vraiment être fort. C'est juste là, il est jeune, quoi. Et il est vieux, et donc voilà. Oh, les voilà. Tu aurais bien pu mobiliser autant de soldats. Replie-toi, Uki. Tu n'as aucune chance de gagner. Ah, je n'ai pas à t'inquiéter. J'ai pensé que ça pourrait arriver. J'ai donc aussi préparé quelques hommes. Tu vois? Oh putain. Oh putain. Non, Uki, c'est vraiment le boss. Qu'est-ce que... Et maintenant, Shunbokun, que la bataille commence. Hardcore. Uki toujours un coup d'avance. Ok, stylé, 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 stylé. Durant la bataille, Uki et moi avons continué notre combat. Après m'être pris une attaque de Uki, je suis tombé d'une falaise. Heureusement, il y avait une rivière en contrebas et j'ai pu survivre. J'ai été séparé de mes hommes. Ok, donc il a perdu contre Uki. Attends. Il est arrivé quoi à Yu après? Seigneur, qui est ce garçon? L'ami de Yu. Il s'appelle Shin. C'est lui? Putain, il est connu, Shin, quand même. Hein. Votre Majesté, j'ai été avec Yu jusqu'à ces derniers moments. Je vais poursuivre là où le capitaine s'est arrêté, mais avant ça... Puis-je appeler ce garçon ici? Accordé. Shin, viens là. Putain, il va lui dire quoi? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Alors, soit il va... Ouais, je pense qu'il va présenter ses respects à Yu. Je pense qu'il va présenter ses respects à Yu. À mon avis. Je veux que tu saches exactement ce qui nous est arrivé après que le capitaine est tombé. Ok, c'est un bon. Donc on va vivre les derniers moments de Yu, les gars, miskin. Ok. Chapitre 14, la voix du général. Je m'appelle Eki. Je veux te raconter tout ce qui nous est arrivé après que le capitaine est tombé. De la falaise. Capitaine! Oh non! Ils ont rattrapé le roi. On est foutus. On va mourir ici. Oh! Ok les gars. Les gars, je sens la prestation masterclass de Yu avant de mourir. Ok, il sort de sa taverne. Chapitre 14. La voix du général. N'abandonnez pas! Reformez les rangs, nous allons essayer de passer! Oh là là, le général est tombé. Il remplace... Oh là là, il avait l'étoffe d'un grand. Pourquoi il est mort, Yu? Il avait l'étoffe de devenir un général. T'aimant en 2 secondes les réflexes. De ce simple cri, il a réussi à nous remonter le moral et nous donner envie de combattre à nouveau. Parce que j'étais le bras droit du capitaine, je savais qui il était vraiment. Je n'arrivais pas à y croire. On parle de l'armée personnelle du général Uki ici. Mais sans sourciller, il nous a menés dans la gueule du lion. On n'aurait jamais dit que c'était un esclave servant de doublure. Parce qu'on aurait dit... un vrai général. Oh, les frissons, sa mère, les gars, les frissons. Oh là 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 là. Yu, t'es parti trop tôt, mon frère. T'avais tout d'un vrai général, Yu. Putain, face à l'armée du général Uki, l'armée la plus dangereuse qu'on nous a présentée. Il a réussi à chauffer les hommes en mode bonhomme, frère. Oh là 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 là, Yu, mon frère. Ah non, Yu, les gars, c'est un bonhomme, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Ah! On peut le faire, on peut le faire. Avec ce nombre de personnes, on va pouvoir passer. Lieutenant, envoyez un groupe de soldats en bas de la colline pour chercher Shunbokun. Le roi a toujours besoin de lui. Mon roi, une nouvelle unité en provenance de notre droite. Ils en ont encore combien en réserve? On dirait qu'on va pas s'en sortir si facilement. Hein. Shin, donne-moi de la force. Ah là là. Yu s'est soudainement dirigé vers l'ennemi sur la colline. Grâce à ça, nous avons été moins poursuivis.
Quand je me suis retourné, j'ai vu que Yu avait réussi à passer à travers les ennemis. J'étais sûr que nous nous retrouverons sains et saufs ici, mais... malheureusement... Putain... On est mis à l'écart. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Hey, Sei. J'ai quelque chose à te demander. C'est qui, Sei? Quelqu'un ici s'appelle comme ça? Et pourquoi un esclave appelle quelqu'un par son prénom comme ça? Attendez. Sei? Tu parles quand même pas du roi! Pour qui tu te prends? T'es fou? Shin, même si tu ne sais pas comment le monde marche, ça ne va pas. Très peu de personnes oseraient s'adresser au roi de cette manière, qui plus est, et c'est un manque de respect. Il a dit que je pouvais l'appeler comme ça. Ah! Calmez-vous. Je pardonne son impolitesse. Vous voyez? Lâchez-moi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas aussi intelligent que You, donc j'ai besoin d'une réponse franche. Ça, c'est sûr que t'es aussi stupide qu'une brique. Si on arrive au palais sain et sauf, que vas-tu faire de moi? Vu que tu es le roi, tu as tous les pouvoirs, non? Je veux juste être général. Donc, pourras-tu me faire devenir général? Putain, il veut déjà devenir général? Et puis quoi encore, espèce d'abruti? Que quelqu'un vire ce gamin de là! Fermez-la, je savais que ça allait pas être possible. Je suis pas sûr que tu savais. Pourquoi en parler maintenant? Yu était incroyable. J'en suis encore plus convaincu après avoir entendu parler de lui en tant que héros. Il savait exactement ce qu'il devait être fait pour avoir ce qu'il voulait. Mais moi, je ne sais pas. Il savait tout. Donc je pensais qu'en restant avec lui, tout se passerait bien. Mais maintenant qu'il s'en est allé, je sais pas du tout comment ça se passe. Donc dis-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir général? J'aime trop que sa question elle paraisse drôle et débile auprès du monde autour, mais que lui et le prince, ils se regardent sérieusement. Genre pour eux, c'est une vraie discussion et le prince, il se moque pas de lui, il le prend très au sérieux même. Là, tu te dis pas qu'il se met avec Shin comme dans Blue Lock, hein? Bah non, parce que là, ils sont pas en mode hétéro-curieux. L'ère où seulement des nobles ou d'une famille militaire devenaient généraux est finie. Actuellement, dans notre pays, seuls les exploits de guerre comptent vraiment. Le système en place permet à n'importe qui de partir se battre. Et s'il est bon, il est promu. Et c'est en continuant à monter en grade qu'il atteint le grade de général. Cependant, cette voie n'existe pas pour toi. Quoi? Pourquoi pas? Une armée est composée d'hommes venant des familles militaires ou nobles, et de roturiers appelés dans l'armée. Mais tu n'es pas un noble, et tu ne peux pas t'engager non plus. Pourquoi il ne peut pas s'engager vu qu'il est un roturier? Quoi? Tu ne sais vraiment rien, hein. Ceux qui peuvent s'engager doivent être enregistrés et venir d'un village remplissant certaines conditions. Un esclave comme toi, n'ayant aucun endroit pour vivre, ne peut même pas poser le pied sur un champ de bataille. Shin, ne sois pas abattu. Même pour les nobles, devenir général est presque impossible. Donc pour un esclave comme toi, c'est comme essayer d'atteindre les étoiles. Miskin, c'est un esclave. Ah, c'est dur quand même. Je vois. Je comprends. Tu as vraiment compris? Ouais, j'ai compris. Une fois que tu auras récupéré le trône, tu auras juste à me donner une maison dans un bon village et tout se passera bien. Et faire en sorte que je ne sois plus un esclave. C'est bien ça. On fait comme ça alors. Tu vas devoir travailler 10 fois plus que n'importe qui. Je travaillerai 100 fois plus. Stylé. Ok, donc en fait, si il arrive à récupérer le palais, putain, c'est dur quand même, hein. Parce que la mission de ramener Sei au palais en tant que roi, elle est dure, hein. Et pourtant, il récupère que une maison et le droit de rejoindre l'armée. C'est même pas de devenir commandant, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas mal déjà. C'est une bonne avancée. Stylé. Franchement, les gars. Putain, je suis KO. Pourtant, je kiffe là. Je suis KO alors que je kiffe ce que je regarde. Chapitre 15. Chancelier Rio. Ah merde, c'est fort. Attendez, je baisse. Chapitre 15. Chancelier Rio. Oh, il ramasse sa sarbacane. Trop stylé. C'est l'arme parfaite pour quelqu'un de faible comme moi. Oh, trop stylé. Il peut servir, lui, c'est une sarbacane. Je vais avoir besoin de fléchettes. Je suis sûr qu'ils ont mis le corps du vieux par là. Oh, le voilà. Ah, je suis habitué à voir des corps au village, mais les toucher, c'est dégoûtant. Elles sont où? Pas de ce côté. Je suis désolé, il est possédé. Ah, il a entendu un bruit, ok. Chancelier Rio, ok. Ne crie pas.
S'ils découvrent que je suis vivant, ils vont tuer Muta. Ah, il est pas mort. Pourquoi t'es encore en vie, papy? Muta est une menace. C'est ce que Muta aimerait dire, mais Muta va mourir. Laisse Muta tranquille. Je vais te laisser, mais en échange, donne-moi tes fléchettes empoisonnées. Elles sont près de mon ventre. Prends-les toi-même. Muta est sur le point de mourir, il peut pas bouger. Ça, c'est mes rations d'urgence, plus bas. Ça, c'est ma réserve d'eau, plus bas. Ça, c'est mes testicules. Quoi? Attends, le petit, il va toucher... Quoi? Qu'est-ce que tu me fais toucher, espèce de pervers? Les fléchettes empoisonnées sont dangereuses, donc Muta te donne les fléchettes engourdissantes. Tu peux bouger finalement? Attends, mais quoi? Il fait genre qu'il est mort, vraiment. Ah, donc il a pas les fléchettes empoisonnées, mais il a les fléchettes engourdissantes. Cariotel est devenu plus fort. Gamin hibou, laisse Muta te donner un conseil. C'est pas parce que tu restes avec le jeune roi que tout ira bien. De ce que Muta a entendu, son allié est le barbu. Pour le moment, mais nous avons un autre allié, appelé Rio, fuis. Même s'il est actuellement en campagne. C'est dommage, tu te trompes totalement. Quoi? Après la bataille avec l'armée de Uki, nous avons été décimés. Et on était tellement fatigués qu'on ne pouvait même plus nous appeler une armée. Même s'il est regrettable qu'il y ait des traîtres au sein du palais royal faisant ce qu'ils veulent, je pense qu'il serait plus sage d'attendre ici le retour du chancelier Rio de sa campagne à Wei. Ok, donc en fait, il faut attendre vraiment le chancelier Rio. C'est vraiment un mec fort. Qu'est-ce que tu racontes? L'armée de Rio s'occupera du petit frère qui a lancé le coup d'état, non? Il s'en occupera, oui. C'est une bonne chose, non? Pourquoi tu t'énerves? Et pourquoi tu t'invites dans cette réunion stratégique? Si l'armée de Rio s'en occupe, je vais pas pouvoir accomplir de prouesse. Il pense qu'à lui. Et en plus, on sait pas quand ils vont revenir. Ils reviennent bientôt. Alors attendez. Mais lui, pourquoi il aide le petit en fait? Et pourquoi il donne des conseils au petit? Parce qu'il a assumé sa défaite et que c'est un vrai guerrier, genre? Ok. On va expliquer un peu la situation géopolitique. Zhao, Han, Wei, Qin et Chu. Ah, mais Qin, c'est l'endroit le plus grand. Shaoliang, la cible de l'armée de Rio, se situe dans le nord de Wei, située à 10 jours à cheval. Ok, donc ils sont 10 jours à cheval d'ici. Ah, c'est pas loin en vrai. Et donc ils attaquent une des provinces de Wei. Nos plus rapides chevaux ont été envoyés pour prévenir les chanceliers. 200 000 soldats devraient bientôt arriver à la capitale. Oh, 200 000 200 000 Sei, qu'est-ce qui t'arrive? Sei, c'est vrai que Rio ne viendra pas avant que tu sois tué? Ah merde. Ah ouais, le petit, il nique la truc. Wei Shaoliang. Chancelier Rio, un messager vient d'arriver de la capitale royale. Un coup d'état a été lancé par Ketsu. Décapitez-le. Monsieur? C'est une stratégie de l'armée de Wei pour nous échapper. Couper la tête du messager. Même en sachant qu'il y a un coup d'état, Rio fuit et ne reviendra pas? C'est ridicule. La personne s'inquiétant le plus pour sa majesté devait être Rio fuit, non? Ah, je crois que c'est un bâtard. Hein. Soit il est trop parano, soit c'est un bâtard, les gars. Ok. Rio fuit n'attend qu'une seule chose. Que je sois tué et que Seikyu s'empare du trône. Quand ça arrivera, Rio fuit pourra proclamer que Ketsu et Seikyu sont des usurpateurs et lancera une attaque sur Kanyu. Kanyu devenant un champ de bataille, la famille royale sera entraînée dans la bataille et ils mourront probablement tous. Avec toute la famille royale éliminée, qui penses-tu que les citoyens voudront mettre sur le trône? Oh, Rio fuit. Ok, donc en vrai, Rio, celui qui a placé le père ou le grand-père, pourtant c'est un bâtard en fait. Ah ouais, en fait, il pense qu'à ses intérêts. Après, il l'avait décrit comme un marchand qui pense à ses intérêts en vrai de vrai, donc bon. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette merde? Arrête de déconner. T'as pas dit que Rio était ton tuteur? On dirait presque que tu as que des ennemis au palais royal. Je te l'ai dit, non? Je suis un roi sans pouvoir avec de nombreux ennemis. Je savais qu'un roi se baladant seul dans les montagnes, c'était pas normal, mais je pensais pas que la situation était aussi grave. Hé, Shunbokun, tu dois avoir un plan, non? Malheureusement, pour le moment, on ne pourra même pas s'approcher de la capitale. Tout ce qu'on peut faire, c'est observer ce que font Ryofu et Ketsu et trouver le moment opportun pour notre retour. C'est qui Ketsu, les gars, déjà? Ryo Sensei. Oh, Pédayoub, ça va comment, frérot? Je retourne au palais, dès que possible. Mon roi!
Que je sois vivant ou non, dès que Ketsu aura décidé de partir en guerre contre Ryofui, il mettra Seikyu sur le trône par force. Ah. Ok, donc en fait, Ketsu, c'est son frère, ok, d'accord. Ah non, c'est le conseiller du frère de Sei, ok, d'accord, ok. Ok. Cette guerre entre Ketsu et Ryofui est assez importante pour diviser en deux ce pays. Avant qu'une guerre civile l'éclate, je dois m'emparer du trône et arranger les choses. Ah, c'est un bon, il pense à son peuple quand même. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est plutôt une guerre entre les deux conseillers plutôt qu'entre les deux princes, en vrai de vrai. Ouais, ça, mon frère. C'est impossible, mon roi. Pour pouvoir reprendre le palais royal, nous avons besoin d'une armée. Et sans nous allier avec Ryofui ou Ketsu, aucune armée de Qin ne voudra nous aider. Et si on oubliait tout ça et qu'on vivait tranquillement ici? Ferme-la. D'ailleurs, qui es-tu? Je suis l'habitant de la montagne Karyoten. Ah, cette Sarbacane, c'est pas celle du vieux? Peu importe, elle est à moi maintenant. Ketsu est le chancelier avec son frère, ok. Mec, le chancelier est crucial pour le roi car il représente à la fois le soutien essentiel et une menace potentielle. En concentrant énormément de pouvoir administratif et militaire, il peut stabiliser le royaume ou au contraire devenir un rival dangereux. Ouais, en fait, les chanceliers, c'est vraiment quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment des gros têtes, genre, surtout les principaux. Laisse-moi la voir une seconde. Non, elle est à moi. Je la prends pas, je veux juste la voir. Non. Il y a un moyen. Vous avez dit quelque chose, capitaine? Il y a un moyen. Juste un. Une grande armée qui n'est pas affiliée à Ryofui ni Ketsu. J'y pense depuis que nous sommes arrivés ici. Mais ça fait 400 ans depuis notre dernière alliance avec eux. Les chances sont faibles, mais nous n'avons pas d'autre option pour nous. Nous devons les rencontrer. Les habitants des montagnes. Oh. Ils veulent s'allier avec les barbares. Ils veulent s'allier avec les Kabyles des montagnes. Azul. Ok les gars, let's go. Ah là 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 là. Là, ça fait plaisir. Ça, c'est une vraie armée, les gars. En gros, leur seule option, c'est de s'armer avec les barbares des montagnes. Et là, c'est avec les berbères. Ouais, c'est plus les barbares, là. La colonisation n'est jamais finie. Ah, vraiment, là? Putain, stylé. Stylé. Chapitre 16. 300 soldats Maiju. Ok. Ok, stylé. Oh, là, c'est trop stylé. Donc, ils vont monter. Ah. Hey, Sei. Ils sont à la traîne. Putain, les petits, ils sont plus en forme que les soldats. Même Shunbokun est vers le fond. Et qui? On va faire une courte pause. Ah ouais, les soldats, ils ont du mal. Hein. Tellement incroyable, Kingdom, de ouf. Tu vas voir des choses, là, t'es pas prêt. Oh putain, j'ai hâte. Tu vas arriver aux choses sérieuses, j'ai hâte, les gars. Putain. Si vous continuez à traîner vos pieds, ça serait cet enfoiré de Seikyu qui va venir roi. On n'est pas là pour se promener. Qu'est-ce que t'as dit? Essaie de redire pour voir. Si vous continuez à traîner vos pieds, cet enfoiré de Seikyu va finir roi. On n'est pas là pour se promener. Ce petit merdeux. Est-ce qu'il sait à quel point on est fatigué? Je m'en fous. Vous êtes lent, vous êtes lent. Shunbun-kun. On va prendre un chemin encore plus abrupt. Ceux qui ne peuvent pas suivre abandonneront. On ne peut pas s'en préoccuper. Compris. Putain, il va séparer leur armée. Ouais, ils sortent d'une guerre. C'est vrai, ils sont fatigués, ils ont leur armure et tout, mais bon. Waouh, on a une belle vue. Hé, Sei. À propos du roi des montagnes. Le monde de la montagne a des royaumes et des rois, non? Non. Cela fonctionne différemment par rapport aux plaines. Comme tu le sais, le peuple de la montagne est composé de nombreuses tribus. Les représentants se réunissent pour élire leur chef, le roi des montagnes. Ok, donc il y a plusieurs tribus qui ont chacun un chef, et un de ces chefs, c'est le roi des montagnes. Donc ils sont plus comme les rois Shang-Ezu? Oh, tu es bien informé. Beaucoup de personnes différentes venaient au village. Shang-Ezu avait la période des printemps et automnes. Ah non, pardon. Shang-Ezu, avant la période des printemps et automnes, contrôlait la Chine non pas comme un État, mais comme une alliance de plusieurs États. Shang-Ezu. Hey Shin, toi aussi tu penses que ça ressemble à comment Shang-Ezu... D'ailleurs, Sei, on dirait que tu connais ces montagnes comme ta poche. Ah, il l'a coupé. Ah, il connaît pas, ça se voit. C'est une démocratie? Ouais, je sais pas. Mec, désolé de le dire, mais le manga est meilleur qu'Hunter x Hunter, donc regarde bien et lis le manga qui va bouger ton classement. T'inquiète, je suis à fond.
La résidence d'été de Dukmu se situe entre le château du roi des montagnes et Kanyu. Kanyu, c'est le palais royal, ok. C'est pour ça que je sais à peu près où aller. Si on fait attention aux quelques repères, on devrait y arriver. Probablement. Ah, je vois. Ah ouais, les soldats, ils sont vraiment épuisés. Hein. Mais les gars, là, les dessins, vous me dites que dans la suite, ils sont améliorés. Mais là, les dessins, ils sont incroyables. Hein. Là, le mec fatigué, il est trop... J'aime bien le dessin, comment c'est. Qu'est-ce qui se passe? Eh, tiens bon. Que quelqu'un vienne l'aider. Non. Capitaine, notre avancée est perturbée. Que ceux qui ne peuvent pas suivre retournent au repère de Dukmu. Ok. C'est mid pour du Kingdom. Putain, bah c'est beau pourtant. Et toi que ça sera 3 fois mieux, c'est 100 fois mieux. Waouh. Zé, tu es aussi à ta limite. Redescends avec Chong. Capitaine, je peux encore... Tout le monde a compris. Ceux qui vont nous ralentir doivent se retirer maintenant. Attendez, s'il vous plaît. Si on fait comme ça, parce que tout le monde va se retirer. Nous n'avons pas le choix. Comme l'a dit le garçon, si Seikyu s'empare du trône, on fait ça pour rien. On doit se dépêcher. Mais nous n'aurons personne pour protéger le roi. Nous avons besoin de tout le monde pour affronter ces terrifiants habitants de la montagne. On a besoin de tous nos soldats pour protéger le roi. Terrifiants? Si les habitants de la montagne veulent vraiment nous attaquer, que tout le monde soit là ou pas, on n'aurait aucune chance. Oh, ils sont aussi puissants que ça? Putain, ils sont aussi puissants que ça? Eh ben... Attendez! Attends la pub, pitié. Bon, vu qu'il y a une pub, nous allons faire une petite courte pause et attendons la suite. Je sais pas que la pub est finie, les gars. En tout cas, les gars, j'aime bien là. Bon, je suis un peu fatigué, je suis désolé, je sais pas pourquoi ça. La digestion me fatigue. Mais les gars, pour ceux qui n'ont pas découvert là, parce qu'on a bientôt fini le tome 2, mais on n'a pas fini encore. Vous en pensez quoi là? Là, j'aime trop les frères. Hein. C'est une armée entière en face. Ah, les hommes des montagnes, c'est une armée, ouais. Là, j'aime trop les gars. C'est bon? Ok. J'aime trop les frères. Voilà, j'aime trop. Hein. C'est trop stylé, les hommes des montagnes. Ils me hype de ouf. Attendez. Tu veux dire quoi par terrifiants habitants de la montagne? C'est pas eux qui ont protégé la résidence d'été pendant 400 ans? Je vois. Vous deux ne connaissez pas l'histoire des soldats Maiju? Les soldats Maiju? Oh, stylé. Il y a 400 ans, le roi était si ouvert d'esprit et débordant d'humanité qu'il donna de l'alcool aux habitants de la montagne qui avaient mangé un cheval de guerre. Oh, je sais, c'est Dukmu, non? Lors de la 13e année de règne de Dukmu, la famine a frappé le pays voisin Jin. Jin était un état ennemi, mais Dukmu compatit avec les habitants de Jin et leur a envoyé de la nourriture. Oh, je savais qu'il ferait quelque chose. Putain, c'est un bon Dukmu, les gars. Les archives racontent que c'était une ligne infinie de bateaux et de chariots en provenance de Kanyu pour la capitale de Jin. C'est vraiment bon. C'est connu comme l'aide de Fanzu. Ah, je vois, Fanzu. Cependant, l'année suivante, c'est Kin qui a souffert d'une importante famine. Bien sûr, Dukmu a cherché de l'aide auprès des habitants de Jin, qui a rassemblé une armée pour envahir Kin. Oh, le fils de pute! Et alors lui, il a pas mordu la main qui l'a nourri. Hein. Lui, il s'est branlé avec la main qui l'a nourri et il l'a mordu après. Hein. Tu voudrais que je te prévienne DM en Twitter quand tu te rapproches des... Ouais, je veux bien, Dayoum, mon frère, si ça te dérange pas. Ou juste me dire c'est vers quel chapitre, au pire. Quoi? C'est lâche, comment ils ont pu faire ça? Ça a aussi rendu... Waouh, j'ai du mal à lire. Ça a aussi rendu Dukmu furieux, qui mena la ligne de front lors de cette guerre. Ah, ça va, il sait se battre quand même, c'était un gentil. Le moral des soldats de Kin était à son maximum. Ils ont réussi à dominer Jin les premiers jours. Mais à cause du manque de nourriture et de boissons, plus le temps passait et plus les soldats de Kin perdaient de leur force. Jin a donc récupéré l'avantage. Et finalement, l'armée de Jin réussit à encercler Dukmu. Ah, ça craint pour Dukmu. C'était vraiment une situation désespérée. Mais c'est à cet instant qu'ils sont apparus. Les Kabyles. 300 habitants de la montagne d'une aura sanguinaire. Oh, le flot de fous. Des corps d'Apollon. Des corps de Maori. Des masques terrifiants, des armes brustes. 300 habitants en plus, c'est tout contre une armée. Non, les gars, le flot. Le flot, les frères. Oh là 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 là. Oh là 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 là, le flot.
Des vrais DZ, les gars. Je les voyais comme ça, les frères, nos ancêtres qui descendaient des montagnes quand il y avait la Constitution française et qu'il y avait la guerre. 300 habitants du village de Bougara, entourés d'une aura sanguinaire. Moi, je les vois comme ça, les frères, la vie de ma mère. Oh là 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 là. Des corps nourris au couscous. Ouais, bon, non. C'est plus à droite, le corps nourri au couscous. Ce mec veut nous faire croire que c'est pas un kiffeur de flow. Non, mais je suis pas un kiffeur de flow, mais... Ouais, vas-y, oui, je suis un kiffeur de flow, ils ont trop de flow. Putain, ils sont stylés, les gars. Les habitants de la montagne? Pourquoi? Ils sont venus rendre la gentillesse que Dukmu a eue pour eux, en leur donnant le cheval et de l'alcool. Le cheval et l'alcool? J'étais sûr que c'était des gens bien. C'est vrai que la gratitude, c'est important pour eux. Mais... c'est vrai que ça se voit que c'est... ça se voit que c'est des... comment dire? C'est des gens respectables. Oh! Wesh! Ils mangent la chair! Ah ouais, non, ils sont terrifiants, wesh! On dirait un monstre, on dirait un gobelin! Oh! Ils sont terrifiants. Quoi? Brutal. Le seul mot pour décrire la scène. Brutal. Leur manière de se battre était tellement terrifiant que même les soldats qui venaient d'être sauvés étaient horrifiés. Ils n'étaient pas juste brutaux. Les 300 habitants de la montagne ont reposé plusieurs milliers de soldats de djinns. Et après avoir sauvé Dukmu, ils se sont attaqués au quartier général et ont capturé le roi djinn. Les habitants de la montagne sont des guerriers féroces. Ils ont l'air forts. Ta voix est tremblante. Non, elle l'est pas. Attends. T'es en train de me dire que les habitants de la montagne, ils sont venus à 300 contre des milliers de soldats. Ils les ont tabassés. Ils ont terrifié tout le monde. Et ils sont derrière allés jusqu'à la capitale de Djinn, casser des gueules et capturer le roi Djinn à 300. Non, c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est vraiment 300. Est-ce que c'est une référence aux Spartiates? 300, mais là, c'est dinguerie. En fait, ça fait comme les Vikings contre les Anglais. Genre, ils étaient tellement terrifiants, et les Anglais, ils avaient tellement peur d'eux que, avant même le combat, c'était déjà perdu d'avance. Pour les ennemis. Même s'ils ont protégé la maison de Dukmu, penser que Kin est à la faveur des habitants de la montagne est naïf. C'est même loin d'être le cas vu qu'on a coupé tout contact avec eux après la mort de Dukmu. Ils pourraient même nous haïr. On va entrer dans le territoire de ce genre de personnes sans permission. Vous savez ce qu'il va arriver si on est considéré comme des ennemis? Tranquille! S'il se passe quelque chose, je les tuerai tous. Ou tu fuiras comme contre Mouta. Hé, va te faire, j'ai fui quand? Ah, ça il est déjà parti seul. Ah, tout le monde avance. Les gars, j'aime trop la relation entre le petit et... j'ai oublié son nom, là, le petit hibou et Shin. On dirait dans Berserk, Puck et Guts. Quelque chose ne va pas, capitaine? Non, ce n'est rien. La peur de Shin est une menace. Je te jure que je vais te faire regretter. You. Oh! Ils sont là! Non, le flot de malade. Le flot de malade. Oh là là. Oui, je suis inventeur de flow. Oui, j'aime trop le flow. Et oui, voir des berbères torse nu, hommes des montagnes, ça me fait kiffer. Non, les gars, la planche est trop stylée. Oh là 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 là. C'est les hommes du pilier dans Jojo. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça a été cool. Me compare pas les chara-design métrosexuels, voire hétéro-curieux de Jojo Bizarre Aventure avec ces Apollons berbères de Kingdom, les gars, s'il vous plaît, un peu de respect, hein. Dans Jojo, tous les mecs, t'as l'impression qu'entre deux fights, ils se mettent des trucs dans les fesses. Là, eux, les gars, c'est des vrais hommes. Hein? C'est des vrais hommes bien ZRF, les gars, ne comparons pas, hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Respecte ma gueule, oui, bon, je sais pas si je vais respecter. Ouais, ça a été cool, il a disparu. Il a raison, cependant. Mais non, il a commencé, il a raison. Mais ça va pas ou quoi? Mais jamais de vos vies, les gars, comparez pas les... Mais comparez pas ces combattants à Jojo Frauduleuse Aventure, les gars. Ça va pas. Des hommes, ma gueule. Ok. Chapitre 17. Rencontre. Ok. Je veux une OST t'allez ouf, Enzu. Même si je sais que t'as déjà cook ça. Je veux une OST t'allez ouf pour ça. Et d'ailleurs, j'aime trop les pages d'intro de chapitres. Ça change des mini-aventures dans certains mangas, vous savez, où tu suis pendant 258 chapitres
des personnages faire des trucs pas hyper intéressants. Tu parles comme les fans de One Piece quand tu parles de Jojo, désolé. Qui a le plus de flow entre Sun Jinwoo et ses gros berbères? Mais t'es sérieux, mais Sun Jinwoo, je l'emmerde. Attends, mais c'est quoi cette OST de con là? Senzu là, c'est quoi ça? Oh DJ, pull up là! C'est quoi cette OST de Chopper qui est en train de manger des ramen, Sanji qui s'est enjuné parce qu'il a vu une amie sortir de la douche, et Nico Robin qui est en train de cueillir des fleurs avec son fruit là, de cueillir des clémentines. C'est quoi ça là? Je sais plus, il s'appelle Rencontre, frère. Ça me tue de rire. Mon cœur, il s'arrête. Les gars, quand j'entends le bruit de quelqu'un qui toque, mon cœur, il s'arrête, frère. Parce que les gars, je vous l'ai dit, à gauche, j'ai une fenêtre. À droite, il y a une porte où personne n'est censé toquer. À gauche, il y a une fenêtre au 3e étage. Il y a personne qui peut toquer à cette fenêtre. La dernière fois, je faisais un jeu où je sais plus quoi, dans le noir. Ça a toqué, j'étais terrifié, les gars. Parce que je vous explique, si ça toque à ma fenêtre de gauche, c'est que c'est mon voisin Renoir de 55 ans avec un gros bide qui est terrifiant, qui se couche à 5h du matin tous les soirs, qui est terrifiant, qui marche dans le noir, qui allume jamais ses lumières. Et ça veut dire que c'est Slenderman et qu'il a réussi à me choper, les gars. Alors j'espère vraiment que ça arrivera jamais. Vraiment. Je vous jure, les gars, c'est Slenderman. Le mec, les gars, la tête homme, des fois, je joue à LoL. Entre deux games, je tourne ma tête. Et voilà, je le vois. On dirait Slenderman, il est debout, en slibard avec son gros bide. Il regarde son canapé dans le noir. Il regarde comme un fou, frère. C'est une dinguerie. Faut que je me rate au chapitre 19 17, ok. Allez, let's go, on finit le tome. Chapitre 17. Rencontre. On a encore des gens à la traîne. C'est une bonne chose que des paysans comme nous ayons passé notre temps à marcher. Ouais. Ah, vous parlez de nous comme si on était un fardeau. Bah ouais, regardez-vous. Oh, je sais pourquoi ces super soldats sont si faibles. Vu qu'on peut utiliser des pots de vin pour monter en grade, on se retrouve avec des parents stupides avec une tonne d'argent, achetant le grade de leurs incapables de fils. C'est vrai qu'en y pensant. Et qui tu es jeune pour un lieutenant, Albatar? Normal venant d'une famille fortunée. Vous méprenez pas. Ma famille est peut-être noble, mais on n'utilisera jamais notre argent comme ça. Et j'ai obtenu cette position par moi-même, grâce au maniement de l'épée, et parce que j'étais le meilleur de ma promotion. Par moi-même, qu'il dit. Je suis sérieux. Enfin, pour un riche, tu te démènes beaucoup. Par contre... Ah. Pourquoi ils arrêtent de parler? Comment Sei peut avoir autant d'endurance? C'est vrai que c'est bizarre ça, que le prince ait autant d'endurance que des paysans qui ont charbonné toute leur vie. Comment un enfant gâté comme lui peut grimper cette montagne aussi facilement? Non, c'est pas juste son endurance. Quand il a coupé la tête de l'assassin, comment il m'a soulevé dans la caverne. Waouh. C'est-à-dire comment il t'a soulevé dans la caserne. Est-ce qu'il y a un tome 1 annexe qu'on n'a pas vu? Où Shin s'est fait soulever par le prince? Peut-être, hein. Faut me dire, hein, peut-être que j'ai pas tout vu. Hein. Même s'il est totalement différent de You et moi, il a clairement traversé des batailles de vie ou de mort. C'est quoi ce type? Essaye. Non, c'est rien. C'était quoi ça? Bon, c'est vrai qu'il a une aura, Sei. Hein. Et Sei, il a vraiment une aura. Ah, oh putain, Shumbu de Code aussi, il a du mal. Même après avoir quitté l'armée et être devenu un membre du palais, je pensais que je pouvais toujours être un soldat. J'ai été naïf. Capitaine! Je vais bien. Vieillir est effrayant. C'est pas le moment de se reposer, je dois continuer. Ça, c'est un bonhomme, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, les gars. Je l'aime beaucoup, Shinmukun. Je suis le seul d'Ankin qui puisse protéger le roi. Ce gamin ne fait pas l'affaire, il est trop idiot. Les états en guerre ne peuvent pas se conquérir que par la force. Au final, tout repose sur moi. Hein? Oh! Ça y est, ils sont encerclés. Ça y est, ils sont encerclés. Oh la dinguerie, ils sont encerclés, les gars. Oh la dinguerie. Oh là 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 là, c'est trop stylé. Oh là là, comment j'ai hâte. Waouh! Votre Majesté, que tout le monde protège notre roi. Montez vite, formez un cercle autour du roi. Calmez-vous. S'il vous laisse battre, on serait déjà mort. C'est censé être une fête de bienvenue?
Parce qu'ils sont quand même bien armés. Putain, tous les mecs des montagnes, c'est des monstres, les gars. Ils viennent peut-être vérifier si on est alliés ou non. Ouah, il vient par là. Votre Majesté. Ne bouge pas. Oh, son masque, comment il est stylé. Ah, l'OST, elle est incroyable. L'OST, elle est pépite. Oh, Shin. Oh, c'est un ouf. Désolé pour ça, veuillez l'excuser, il est stupide. C'est notre territoire. Il a parlé? Normalement, si n'importe quel habitant des plaines vient à pénétrer sur nos terres, on lui enlève ses yeux et le jette dans la cascade. Mais, vu que vous êtes venus pour rencontrer notre chef, nous déciderons de ce que nous ferons de vous après avoir entendu la raison de votre venue. Comment vous avez su que nous venions pour rencontrer votre chef? Notre chef sait tout. Oh putain, leur chef, il a l'air stylé, les gars. Ouh là là, leur chef, il a l'air bien stylé, hein. Jeune roi de Kin, notre chef vous attend. Nous allons vous escorter jusqu'à notre ville. Oh, ils ont une ville et tout? C'est trop stylé. Ils pensaient venir et pas avoir l'avantage, mais avoir un effet de surprise, devoir discuter et tout. En fait, rien du tout, poteau. Le roi des montagnes, ma gueule, il est déjà au courant de t'es qui, pourquoi t'es là. Vous auriez dû le dire plus tôt. Allez, on y va. Oh, wesh. Bah, Shin, c'était pourquoi ça? Vous vous trompez. Nous allons escorter uniquement votre roi. Vous autres, vous quittez immédiatement cette montagne. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Et si on refuse, alors vous allez tous mourir. Oh là 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 là, les mecs des montagnes, les hommes des montagnes. C'est les hommes des montagnes, pas les hommes avec un H. Les hommes des montagnes, les gars, c'est une dinguerie, wesh. Oh, et j'ai l'impression qu'ils peuvent pas dire non. Là, pour moi, ils peuvent pas dire non, en fait, les gars, là. Ça découvre ça et mon ref. Non, les gars, c'est une dinguerie, là. Le seul que nous acceptons est votre roi. Les autres doivent quitter cette montagne immédiatement, ou nous vous massacrerons sans pitié. Oh, l'arme de fou. Engagement. C'est ridicule. Nous ne pouvons pas descendre de cette montagne et laisser notre roi seul. Majesté, nous devrions nous replier en bas de la montagne et réfléchir à un autre plan. Nous, notre chef nous a donné des ordres. Le roi de Kin va venir avec nous. Qu'est-ce que t'as dit? Dépêchez-vous. Mes hommes ne sont pas très patients. Je les imagine vraiment comme ça. On est dans la merde là, non? Ah, il parle le kabyle. Mais c'est des kabyles, mais... La tête de Wam, les hommes des montagnes, ils parlent en kabyle. T'es mal lettre des signes, là. Je reconnais Ezul Filawen. Mais la tête de Wam. Mais c'est une dinguerie, frère. Ils sont badass, les gars. Sei. Oh, Shin, il en dégage un. Wesh. Il lui a mis un parpaing en pleine gueule. Wow. Nous avons écouté ce que vous aviez à dire. Maintenant, voilà ce qu'on a à dire. Si vous ne voulez pas être massacrés, dépêchez-vous de nous emmener à votre roi. Oh là 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 là, mais Shin, je t'aime, je rentre dans le train. J'ai déjà pris le train, là, on est à gare Stalingrad, mon pote. Oh là 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 là, on est à Saint-Michel, là. Shin. Oh. Dégainez vos épées. Stop. Mon roi? Moi, j'ai vos armes. Je vais faire comme ils l'ont demandé, je vais les accompagner seuls pour rencontrer leur chef. Oh. Sei, il savait qu'ils allaient perdre. Majesté, revenez sur votre décision, s'il vous plaît. Nous vous créerons un passage s'il le faut. Changez d'avis, s'il vous plaît. Il est impossible d'échapper aux habitants de la montagne. De plus, nous avons besoin de leur aide pour reprendre le trône. Que tous les soldats descendent de la montagne et attendent mon retour. Au repère, c'est un ordre. Votre Majesté.
Veuillez vous dépêcher, roi de Kin. J'arrive. Essaye. Je dois partir aussi? J'étais pas censé être ton épée? Une épée n'est pas nécessaire pour notre rencontre. Oh! Il a même pas besoin de Shin? Comme tu veux. Oh la dinguerie. Le roi a dû décider d'y aller pour nous sauver. Mais au moins il a été invité par leur chef, ils n'ont pas eu faire de mal, si? C'était pas une invitation. C'était un enlèvement. Il va se faire tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Il va vraiment se faire tuer. Sérieusement. Qui a eu cette idée de venir rencontrer les habitants de la montagne? Oh! Wesh! Quoi? Qu'est-ce que tu fous? Espèce de sale vieillard. C'est quoi ton problème? Oh, il arrive à... Oh! Il arrive à niquer Shunbokun. Je sais que tu es blessé à la jambe. Oh le bâtard. Capitaine, qu'est-ce que vous faites? Va, Shin. J'ai du mal à l'admettre, mais tu es la personne la plus apte à protéger notre roi. Ah, tu es plus apte que moi à protéger notre roi. Va et rattrape-le, s'il te plaît. Pensez que le capitaine inclinerait sa tête devant quelqu'un d'autre que le roi. Et un esclave en plus de ça. Oh non, miskin, Shunbokun, il me fait de la peine. En fait, il est vieux, il est frauduleux, mais il est vieux, miskin. Pas besoin de te baisser ta tête, papy. Je comptais y aller à la base. S'il meurt, j'aurai pas ma maison. Je vois. Alors dépêche-toi et vas-y, idiot. Ferme-la. J'y vais. Vous devriez descendre et vous reposer au domaine. A plus. Ah, je viens. Shin, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé pour You. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Pardonne-moi. Ouais, Shunbokun, il respecte vraiment You, en fait. Je te confie le roi. Ça marche. Et 19, le dernier chapitre du tome 2, les gars. Let's go. Un nouveau monde étonnant. Ah, moi aussi, je l'aime trop, le vieux. Waouh! Mais que fait le jeune maître, Iki? Le capitaine m'a demandé de venir. Il pensait que vous pourriez avoir besoin de moi et ne m'appelle pas jeune maître. Peu importe. Dépêche-toi ou on te laissera derrière. Et puis merde! Oh! Ne sous-estime pas les soldats. Ah, il a enlevé son armure. Oh! Oh non! Oh non, pas lui, putain. 2? Non. 3 personnes. L'un d'entre eux est le gamin courageux de tout à l'heure. Vous avez des serviteurs intéressants. Azul, Skekda, Ekla, Filewen. Donc, comment on va sauver Sei? J'y ai déjà pensé. Vu qu'il porte des masques bizarres, tout ce qu'on a à faire, c'est d'en voler un et on pourra s'infiltrer. Mais je veux pas porter ces trucs, ils ont l'air bizarres. Je veux pas entendre ça venant de toi. En y repensant, ils n'ont pas réagi du tout en te voyant. Oh, c'est vrai ça! Il y a de nombreuses tribus différentes dans les montagnes. T'appartiens probablement à une d'entre elles. Sinon, je pense que l'idée des masses de Chine pourrait marcher. On se dirige actuellement vers la ville des habitants de la montagne. Et pour être honnête, ça n'aura probablement rien d'extraordinaire. D'après leurs habits primitifs et leurs armes, leur style de vie est probablement minimaliste. Même leur village de chef n'est probablement qu'un rassemblement de huttes. Si on devait le comparer à une ville de Kin, il serait du même niveau qu'un grand village. Un village sans protection comme celui-ci nous permettra de nous échapper facilement avec le roi. Donc nous réussissons à nous infiltrer. Ah, je l'aime bien lui en fait. Il dit ça comme si c'était facile. Oh! Donc tant qu'on perd pas leurs traces, ça devrait être du gâteau. Ah là là, ils ont pensé berner les habitants des montagnes. Général Uki! Des ordres... Oh, c'est lui, Général Uki, comme il est stock! Attends. Général Uki! Des ordres du chancelier Ketsu sont arrivés. Vous devez prendre le commandement de la porte de Kankaku. Porte de Kankaku. Le pont de passage le plus grand et important de Kin. Un pont essentiel à la défense de Kin. Rembarrez-le. Dites-lui que les batailles défensives ne me correspondent pas. On dirait qu'il commence facilement à se préparer pour une guerre contre le chancelier Ryo. Ok, donc il y a une guerre entre les deux chanceliers. Par contre, les gars, il a un physique de malade, Uki. Les choses commencent à finalement à bouger. Après ça, il sera très difficile pour le roi. Désolé, j'ai pas fait la voix d'Uki. Désolé, les gars. Les choses commencent finalement à bouger.
Après ça, il sera très difficile pour le roi de reprendre son trône. Le seigneur Sei sera celui qui passera le roi chaud. Le roi Heisei pourrait vraiment être considéré comme un roi malchanceux. Comment va-t-il surpasser le roi chaud, qui était connu comme le dieu de la guerre? C'est quelque chose que j'aimerais voir. Ouais, lui, il est vraiment neutre en fait. Il veut vraiment qu'il y ait de la bataille, quoi. Donc ils ont été capturés, Shin et tout. Ça va, Shin? Putain, comment on est arrivé là? Si on regarde le bon côté des choses, ils ne nous ont pas encore tués. Ce qui veut sûrement dire qu'ils nous emmènent chez leur chef. Au moins, nous pourrons rencontrer notre roi. Nous pourrons réfléchir à un plan quand nous l'aurons retrouvé. Tu as sans doute raison. Vraiment la voix des méchants Naruto RP, vraiment. On va essayer de faire une bonne voix, quoi. Le chemin devient dangereux. Fais attention où tu mets les pieds, Ten. Ne ralentis pas. Vous vous foutez de moi? C'est quoi ce passage? Comment il peut y avoir une ville à cet endroit? Calme-toi, Ten. Ne dis pas qu'ils vont nous emmener en haut d'une falaise et nous pousser. Ouah, non, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Ouah, arrête. Ah, je veux pas mourir, calme-toi. Je pense à quelque chose, donc arrête de te débattre. Que... Oh! Wesh! Wesh! Mais trop stylé leur village! Ils pensaient que ce serait que des huttes, mais en vrai, elle est énorme! Oh, c'est trop stylé! Ah, la planche, elle est magnifique, les frères! Waouh, la planche, elle est magnifique, les frères! Eh ben... Oh, ils sont choqués, ils se choquent barre. Théma, il y a des grands bâtiments et tout. Ah ouais, viens attaquer cette planche. Viens attaquer ce village, les gars. Entre les petits chemins étroits où il y a qu'un homme qui peut passer en largeur, la hauteur, oh là là, mais viens les attaquer. Hein. Mais c'est de toute beauté. C'est censé être comme un village paumé de kin. Comment on va pouvoir sauver ça d'un endroit pareil? Si tu as une idée, je t'écoute, Eki. C'est impossible. Comment c'est possible? C'est donc ça le royaume des habitants de la montagne? Oh, trop de flots. Trop de flots. Si chaud. Qui vous a dit que vous pouviez vous asseoir là? Ferme-la. Je n'ai même pas de clients. Shin, je peux voir une bande de nains dansant là-bas. Ils me font signe. Papy. Quoi? Papy. You meurt de chaud. Donne-lui de l'eau, vite. Qui c'est que t'appelles Papy? Ferme-la, le chauve. Où est l'eau? Hein? Je me suis perdu. Je commence à halluciner aussi? Ah, c'est un truc bonus, ça? Bah, attendez, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah, attendez, mais qu'est-ce qu'il branle là, lui, les gars? Mouta, là. Ok. Donc, on a fini. Ok. Ok. Ok, les gars, on a fini le... Ok. On a fini le tome 2, les frères. Chef, c'est fini. Les gars, on vient de finir le tome 2. Je veux vos avis, mais il faut que je vous donne le mien. Mon avis sur le tome 2, les gars de Kingdom. Voilà, c'est incroyable. Eh les gars, entre les Kabyles des montagnes, qui ont fait un 300 versus 3000, qui ont gagné, qui ont coursé Jin, c'est ça, le roi Jin et ses hommes, et ont ramené sa tête, entre l'ancien roi qui était pote avec les mecs des montagnes, entre Shin qui commence à briller, Shunboku le GOAT, le roi Sei, son aura toujours incroyable. Eh les gars, la ville, oh là là, mais la ville, la double page de la ville des habitants des montagnes. Oh là 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 là, mais quelle folie! J'ai hâte du troisième tome, les gars, vraiment. Je vous jure, je suis trop hype. Eh, c'est incroyable ce qui se passe. Vraiment, ouais, 8 sur 10 large, t'es fou quoi, 8,5 sur 10. Vraiment incroyable.